Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques fonctionnalités de Windows 10 car pour beaucoup de personnes, ou soit des débutants, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de travailler sur Windows 10, éprouvent beaucoup de difficultés à se retrouver sur Windows 10. Alors, ce que vous regardez ici sur votre écran, ça c'est mon bureau. Ça c'est l'interface de mon bureau. Et sur mon bureau, j'ai des raccourcis, des dossiers, j'ai les icônes, des logiciels installés, et des images, des dossiers. Et ici, par exemple, ça c'est le raccourci d'un logiciel installé que j'avais envoyé ça sur mon bureau, et ça me permet d'avoir accès rapidement à mon à ce logiciel. Ici aussi c'est un raccourci d'un logiciel installé. Ça aussi c'est un raccourci. Voilà, ce sont ici les raccourcis des logiciels installés. Et généralement, quand vous voyez une icône sur le bureau avec une petite flèche bleue à l'angle gauche en bas, cela signifie que ça c'est un raccourci. Ici aussi c'est un raccourci pour un dossier. C'est aussi la même chose pour un dossier. Alors ici c'est un dossier que j'avais créé ça sur mon bureau contenant mes documents, les fichiers. Ça c'est une image. Alors sur le bureau, on peut soit laisser des raccourcis, soit copier même de la musique, film, des fichiers, des documents texte. On peut mettre ce qu'on veut sur le dossier. Alors tout ce que vous voyez ici, ce sont des raccourcis et des dossiers créés avec certains fichiers. Alors sur le bureau de mon ordinateur, il n'y a pas l'option ordinateur comme dans le Windows 7 ou soit dans le Windows 8. Alors ici, la première des choses, il faut chercher à savoir, et là ma barre de tâches est cachée, masquée, donc je l'ai masqué. Alors pour le retrouver, il suffit légèrement que je ramène le curseur en bas de l'écran, et ça me permet maintenant d'afficher ma barre de tâches. Alors sur la barre de tâches, si je veux le laisser intact, affiché, alors il suffit que je le verrouille d'abord. Le verrouille, alors il restera maintenant. Alors si vous êtes aussi en face de cette même situation, ça veut dire que la machine démarre mais vous n'arrivez pas à retrouver la barre de tâches, il faut soit baisser le curseur légèrement vers le bas pour voir est-ce que il y aurait la barre de tâches, ou soit à gauche de l'écran, soit à droite de l'écran, soit en haut de l'écran, parce que la barre de tâches on peut la positionner comme on veut. Par exemple ici dans propriétés, et puis je peux le poser je le pose comme ça pour vous montrer. Alors quand je masque d'abord la barre de tâches, là elle est masquée. Alors elle est fixée, elle est positionnée vers le bas de l'écran. Alors si je veux l'amener en haut, alors il suffit juste de venir ici et puis cliquer dans en haut, et que je clique sur appliquer, automatiquement la barre de tâches remonte en haut. Et quand j'approche le curseur sur l'écran, en haut de l'écran, alors là je retrouve la barre de tâches. Or si je reviens ici en bas, il n'y a rien. Même si à gauche il n'y a rien, et à droite il n'y a rien, à gauche aussi il n'y a rien. Mais quand je vais me rapprocher le curseur en haut de l'écran, automatiquement la barre apparaît. Alors on peut aussi le faire pour soit à droite, alors là à droite il est là, elle est là, soit je peux le ramener à gauche, ramener à gauche. Et quand je le ramène à gauche, automatiquement elle se retrouve là à gauche. Alors là moi je vais la ramener en bas de mon écran comme cela a été auparavant.
Et ici, je vais la masquer pour ne pas qu'elle soit. Et je vais la verrouiller d'abord, autant pour moi, pour ne pas la masquer. Alors, automatiquement, je vais l'amener ici, en bas. Alors, ici, ça c'est le menu démarrer. Alors, sur le menu démarrer, on retrouve les options comme sur le Windows 7 ici, cette partie, ça c'est pour le Windows 7. C'est lui ici avec les tuiles, ça c'est pour le Windows 8. Alors avec le Windows 8, cette option n'existait pas et ils n'ont pas instauré. Ça veut dire que la maison de Microsoft a ôté cette partie là dans le menu démarrer avec toutes les applications. On retrouve toutes les applications à partir d'ici qu'on peut chercher, défiler puis retrouver. Alors or sur Windows 8 il y a simplement que des tuiles, et ces tuiles sur Windows 10 ils ont maintenant combiné avec l'option de Windows 7 et avec le Windows 10 ensemble. Alors sur ces tuiles, quand vous regardez, il y a plusieurs fonctions qu'on peut soit utiliser ici. Par exemple, là, si je veux lire sur une musique, alors il suffit juste simplement que je clique sur un de ces tuiles. Alors là, automatiquement, l'application s'ouvre même en mode fenêtré, pas comme celui sur Windows 8 où quand automatiquement quand on clique sur une de ces éléments, il affiche en remplissant carrément l'écran comme celle-ci. Or ici l'application démarre en mode fenêtré. Quand vous cliquez sur une de ces applications, il démarre en mode fenêtré. Alors voici la différence aussi qui existe entre ces tuiles sur Windows 10 et sur Windows 8. Alors avec l'option de Windows 10, ici c'est le menu démarrer. Là c'est une option de recherche très puissante appelée Cartona. Et avec cette option, si vous voulez rechercher un fichier ou soit un dossier dans vos disques, il suffit juste de prononcer le nom de ce dossier et puis Cartona va se mettre à rechercher ce dossier, ce que vous voulez, et puis il va vous présenter le résultat. Ici pour moi je n'ai pas encore configuré Cartona, c'est pourquoi quand je parle je prononce son nom Cartona. Quand je prononce son nom même, il ne réagit pas. Or si ces paramètres s'ils sont déjà configurés, automatiquement quand j'appelle le Cortana, automatiquement il répond. Alors si vous voulez, si vous avez le Windows 10 et que vous voulez, vous pouvez aussi configurer et essayer voir. Mais moi je n'ai pas encore configuré ça ici, mais dans l'auparavant j'avais testé ça et ça marchait correctement. Comme je viens d'installer mon système encore, je n'ai pas encore configuré ces paramètres. Ici ça cette option affiche les bureaux virtuels sur Windows 10. Alors quand je vais cliquer dessus, et voilà les applications que l'explorateur des fichiers, ça veut dire que je l'ai ouvert et je n'ai pas refermé ça automatiquement. Et Windows me présente sur le bureau virtuel. Alors ici j'ai seulement que le bureau central. Alors si je veux avoir un autre bureau virtuel, il suffit juste que je clique sur plus et puis c'est tout. J'ai un autre second bureau. Quand je vais encore cliquer sur plus, j'ai encore un troisième bureau. Je clique encore sur plus, j'ai un quatrième bureau. Alors je vais cliquer sur quatrième pour ouvrir un dossier sur le quatrième bureau virtuel. Alors quand je vais revenir ici sur le troisième, il n'y a rien, et je vais encore ouvrir une image sur le troisième bureau virtuel, et quand je reviens ici, je clique et que je reviens sur le bureau virtuel 2, il n'y a rien, et ainsi de suite. Alors les bureaux
créer des bureaux virtuels nous permet, quand on a un de ces bureaux saturés, nous avons la possibilité d'aller encore créer notre bureau virtuel et utiliser, travailler correctement sur ces bureaux sans toutefois être dérangé. Alors là, ça c'est mon deuxième bureau, ça c'est mon troisième bureau avec un dossier ouvert, le deuxième avec une image que j'avais ouverte. Alors je peux fermer sur le deuxième bureau, mais le bureau virtuel que j'avais créé reste toujours. Alors pour les supprimer, il faut juste cliquer sur la croix pour les supprimer. Alors j'avais ouvert ce dossier sur le troisième bureau. Alors quand j'avais fermé automatiquement sur le deuxième bureau virtuel, automatiquement le premier bureau virtuel a pris en compte le dossier que j'avais ouvert sur le quatrième bureau virtuel. Alors là, voilà, juste là, ces fonctionnalités ici. Ça c'est Internet Explorer que sur Windows 10 ils l'ont combiné en Microsoft Edge. Ça permet de se connecter sur le net. Ici c'est l'explorateur de fichiers. Ça veut dire que sur cet explorateur de fichiers, l'explorateur de fichiers nous permet d'avoir accès à nos disques, dossiers et de la machine. Alors là, pour moi, comme je l'ai configuré sur l'ouverture automatique sur CPC, alors quand j'ouvre sur l'explorateur de fichiers, automatiquement la machine m'ouvre sur CPC. Alors quand sur Windows 10, généralement quand on clique sur CPC, quand sur l'explorateur de fichiers, la machine ouvre directement sur accès rapide. Par exemple là, je vais amener l'ancien paramètre, comme ça vous allez voir. Alors là, quand je vais cliquer sur explorateur de fichiers, automatiquement la machine ouvre le fichier sur accès rapide. Alors si vous voulez que la machine ouvre le fichier sur CPC, alors vous serez obligé d'aller dans affichage et puis options, modifier les options de dossier, et puis dans général, et puis la première option accès rapide, il faut cliquer sur cette flèche et puis choisir CPC. Alors quand vous allez valider OK, automatiquement il ouvre sur CPC. Alors quand je vais recliquer dessus, alors vous voyez, il rouvre sur maintenant sur CPC. Ici nous avions une option de une magazine de Microsoft, on appelle ça Store. Ça veut dire que c'est dans ce magasin, et Microsoft essaie de faire de la publicité de ses produits à travers ce panier, et sur ce panier aussi vous permet aussi de faire des commandes. Quand vous avez un compte Microsoft, vous pouvez activer le panier pour pouvoir aussi avoir plus d'informations sur les produits de Microsoft. Ici, ça c'est l'icône de Excel 2016 que j'avais épinglé sur la barre de tâches. Ça c'est pour PowerPoint, Publisher, Word. Donc ça me donne un accès rapide. Si je veux ouvrir ce document, il suffit juste que je clique sur Word 2016 et puis la machine se met à démarrer maintenant le logiciel. Alors c'est ça. Donc c'est pour me donner un accès rapide, pour ne pas encore aller le chercher, et pour ne pas aller dans le menu démarrer tous les programmes et puis chercher Microsoft Word, Microsoft Word, le chercher comme ça prend beaucoup de temps. Donc quand je le trouve, il suffit juste que j'utilise la touche droite de la souris, et puis venir ici épingler à l'écran de démarrage, ou soit
épingler à la barre de tâches. Comme moi je l'ai déjà épinglé, et à la barre de tâches, il me demande de le détacher de la barre de tâches. Or, moi je l'ai déjà épinglé sur la barre de tâches. Alors, ça en ce qui concerne la barre de tâches. Sur la barre de tâches, légèrement ici à droite, on a les options qui affichent les applications qui s'exécutent en arrière-plan. C'est-à-dire que les icônes, voilà les icônes des applications qui s'exécutent en arrière-plan. Ça c'est un antivirus aussi. Ça c'est CleanOS aussi, un antivirus. Ça c'est OneDrive. Ça c'est pour le stockage des données sur net. C'est-à-dire quand vous activez OneDrive, OneDrive vous permet de stocker vos données dans le serveur de Microsoft. Alors vous pouvez avoir accès à tous vos données sur OneDrive partout où vous allez. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'avoir un compte Microsoft, et à chaque fois que vous stockez vos données dans OneDrive, n'importe où avec une autre machine, vous pouvez vous connecter avec votre compte et puis avoir accès à vos dossiers. Ça c'est un torrent, et ça c'est le logiciel que j'utilise pour vous filmer mon écran en ce moment. Là c'est la batterie, ça c'est le réseau. Ici ça présente le réseau, ça c'est le haut-parleur, ça c'est pour la notification des applications. Ça c'est pour la notification des applications. Alors sur je reviens encore avec l'option Explore. Par exemple ici sur mon bureau, moi je n'ai pas l'option ordinateur. CPC, si je n'ai pas son raccourci sur mon bureau. Alors si je veux avoir le raccourci de CPC sur mon bureau, il suffit juste que je clique sur CPC en utilisant la touche gauche de ma souris et que je glisse légèrement sur le bureau. Automatiquement le bureau et la machine crée un raccourci sur le bureau. Alors si je veux créer un raccourci du document au bureau, il suffit juste que je clique sur document avec la touche gauche de la souris et que je glisse ça sur le bureau. Automatiquement la machine me crée le raccourci. Et si je veux copier maintenant un élément d'un disque sur le bureau, il suffit juste d'utiliser la touche gauche de la souris, et si je déplace ça sur le bureau, automatiquement la machine va se mettre à copier ces éléments sur mon bureau. Alors c'est ce que